Bienvenue ce 14 avril dans le 20h de All Guy, le boomer qui vous donne son avis sur l'actualité. Un petit tour avec Rima Hassan, avec Raphaël Arnaud et avec un petit constat de l'état de santé du gauchisme qui ne s'améliore pas. Ensuite, nous irons faire un petit tour à Ormuz, faire un petit bilan dont la conséquence directe est tirée par notre Le Cornu national qui a trouvé une idée extraordinaire pour utiliser le pognon que vous mettez dans le gasoil. On y va! Dans l'animanda. La politique c'est fantastique, du bagot, du présent bien. Tu vas pouvoir faire du fric en bossant ou en foutant rien. Eh bien non, mea culpa. Rima Hassan, la passionnariat de LFI, la France islamiste, n'était donc pas droguée, n'était pas sous l'emprise d'une substance et n'avait pas volontairement de drogue dans son sac. Non, 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 les policiers se sont trompés et les analyses sont en cours afin de savoir exactement ce qui s'était passé et nous nous en réjouissons car nous pouvons ainsi constater et vous annoncer que Rima Hassan était en pleine possession de ses moyens lorsque, par exemple, elle s'est faite photographier à côté de Georges Ibrahim Abdallah, le fameux terroriste, et lorsqu'elle a fait toutes ces déclarations interlopes pour laquelle il semble qu'elle soit convoquée malgré tout devant le tribunal pour répondre d'apologie de terrorisme. Mais attention, nous ne nous avancions sur rien, tout ceci doit être pris au conditionnel, car la garde rapprochée de Rima Hassan est en train de nous surveiller pour savoir si nous n'allons pas faire un faux pas dans l'énoncé de nos informations sur cette superbe passionnariat qui est en train de défrayer la chronique internationale, avouez-le. Bref, nous avons autre chose à penser. On tourne une page. Bye bye Rima. Toujours à notre gauche, je vous présente Raphaël Arnaud. Non, vous le connaissez déjà, si ce n'est que en ce moment, il fait un petit peu la morte pour ne pas avoir à répondre de façon trop compromettante aux questions qu'on pourrait lui poser. Alors, il va sur les plateaux, à droite à gauche, pour asséner son constat d'une extrême droite qui défile dans les rues 4 par 4, armés jusqu'aux dents, pour défier les gentils gauchistes qui, eux, sont là pour lutter contre le fascisme. Comptez sur Raphaël Arnaud si vous avez un problème dans la rue avec l'extrême droite. Vous pouvez le contacter à l'Assemblée nationale ou à sa permanence de député, puisque tel est son travail grassement rémunéré jusqu'à maintenant. Parce que justement, s'il fait la morte, c'est que peut-être il a un petit peu peur de perdre ses 7500 € par mois qu'il ne retrouvera nulle part. Allez, Raphaël Arnaud, c'est un bon gars, n'oubliez pas, il descend les poubelles, il dit bonjour à la voisine, il s'occupe des petits-enfants dans les écoles, et si il a été le fondateur de la Jeune Garde, ne vous méprenez pas, c'était pour vous aider à lutter contre le fascisme, parce que vous êtes un méchant nazi. Comme moi, au catéchisme, vous avez compris que la foi chrétienne s'articulait essentiellement autour de la compassion pour les êtres faibles et surtout pour ceux dont l'esprit vacille. Heureux les pauvres d'esprit, le ciel leur est acquis. Encore faut-il qu'ils y croient. Je vous offre quelques petites images extrêmement difficiles à supporter qui vous permettront
de juger de l'état mental de ceux que nous estimons être nos opposants, non pas nos ennemis, voire éventuellement nos adversaires, les gauchistes. Et vous allez voir que malheureusement cela ne s'améliore pas, et je vous demande d'avoir un minimum de compassion pour ces gens qui, finalement, ont plus de problèmes que nous, car ils sont absolument incurables. Ce 14 avril, l'actualité réellement douloureuse, surtout pour notre portefeuille et malheureusement pour quelques-uns qui se prennent des bombes sur la gueule d'un côté et de l'autre, dont nous ne nous satisfaisons pas, eh bien, sachez que le détroit d'Ormuz est toujours bloqué, un coup par les Iraniens qui demandent des rançons aux bateaux à qui la compagnie d'assurance de Lloyd à Londres conseille de payer pour pouvoir continuer à naviguer avec la couverture d'assurance de leur cargaison, de leurs hommes et de leurs bateaux. Tout ceci est problématique parce que Donald Trump a désormais décidé de bloquer les exportations des Iraniens de façon à ce qu'ils ne puissent plus rien vendre à personne, si tant est que c'était encore le cas, ce qui n'est pas certain. De toute façon, la situation est en train de dégénérer et notre ministre Lecornu, vous allez le voir, a trouvé une solution extraordinaire pour résoudre notre problème actuel de consommation de gasoil effrénée. En effet, vous n'ignorez pas que le prix du carburant que vous payez est constitué à 60% de taxes. Taxes pour lesquelles ils étaient dans le déni. Non, il n'y a pas de surplus. Non, ça n'est pas un cadeau. Non, nous n'en profitons pas. Et puis, évidemment, face à la réaction des Français qui leur ont dit qu'il fallait arrêter de les prendre pour des imbéciles, ils reconnaissent aujourd'hui que, il y a un surplus, il y a du gras, bien évidemment, puisque les taxes ont plus que doublé dans leur montant encaissé, et que désormais, ils ont un pactole dont il va falloir qu'ils justifient de l'utilisation, en dehors de ce qu'ils vont donner à Zelensky, là-bas. Et donc, Lecornu a eu une idée de génie. Nous allons procéder d'ici 2030 à une électrification du parc automobile à hauteur de 2/3 des ventes de voitures électriques par rapport donc aux ventes globales. Selon lui, cela devrait faire travailler les entreprises françaises. Nous allons y revenir. Il a également décidé de l'électrification via les pompes à chaleur pour pouvoir nous chauffer en hiver. Et qui va payer? Eh bien, ce sont les surplus de taxes. Mais voilà. Les pompes à chaleur et les voitures électriques ne sont pas fabriquées en France. Elles sont fabriquées via leurs composants principaux en Chine, en Corée et certainement pas en France. Donc, il n'y aura pas d'ouvrier qui va pouvoir trouver du travail grâce à la décision de M. Lecornu et à ses taxes. Il n'y aura pas d'entreprise créée pour fabriquer des voitures électriques. En France, elles vont venir de Chine, et oui, parce qu'en plus, les fabricants chinois ont annoncé que très bientôt, ils allaient racheter Stellantis. Alors, le journaliste étonné lui dit « Comment vous vous demandez quand vous allez acheter Stellantis ?» et non pas si vous allez les racheter. Et ils ont bien confirmé que le seul doute était dans la date de ce rachat. Monsieur Lecornu, bientôt il n'y aura plus de Stellantis fabriquées en Europe, elles seront fabriquées en Chine, et nous pourrons que continuer
à nous endetter pour pouvoir faire fonctionner cet État qui est désormais coûteux au-delà des 50% de notre PIB. Et oui, le vrai problème que nous avons, ça n'est pas de savoir ce que nous allons faire du surplus de ces taxes, mais de savoir comment nous allons nous désendetter, et ça pourrait commencer en nous débarrassant de vous. Et surtout, n'imaginez pas une seconde, et je saurais que vous conseiller de faire des économies de salive à ce niveau-là. N'essayez pas de nous refiler un Édouard Philippe ou un Attal en 2027, parce que ça va être très très chaud d'ici là, et il sera hors de question d'élire quelqu'un de votre clique. Voilà, monsieur le Cornu, vous êtes incompétents les uns et les autres. Et vous êtes en train de nous mettre le dos au mur pour ne plus avoir d'autre choix que... Mais c'est simplement parce que j'ai peur que mon camion tombe en panne de gasoil que j'ai mis ce gilet jaune, n'est-ce pas? Bon, je disais ça en passant. Allez, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie d'appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Le Boomer vous salue. Nous étions le 14 avril 2026. Bye bye.